J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Si on n'a pas Dieu, bien qu'on ait tout ce qu'on voudra avoir, c'est multiplié par 0. Amen. Pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit vrai, pour qu'on soit vraiment, qu'on se sente vraiment en train de vivre, on a besoin d'avoir avec soi Dieu. Amen. C'est ainsi que la Bible dira qu'ils vont chercher l'Éternel de tout leur cœur. Et vous allez voir que la Bible va dire et qu'ils vont même prendre l'engagement. Et j'aime bien ce terme, ils vont prendre l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père. Amen. De tout leur cœur, de toute leur âme. Et on va dire que quiconque ne va pas chercher l'Éternel mourra. Et ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, et ils ont cherché l'Éternel de tout leur cœur. Car ils avaient juré de leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tout côté. Amen. Alors ce repos de tous côtés est bien ce que nous faisons allusion à la prospérité. Parce qu'ils ont prospéré à tous égards, comme prospérerait l'état de leurs âmes, ayant cherché Dieu de tout leur cœur, ayant cherché le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Ils ont fini par trouver la prospérité, parce qu'ils ont prospéré à tous égards, comme prospérerait l'état de leurs âmes, selon que nous le dit 3 Jean 2. Et c'est de cette prospérité dont je veux développer ici, pendant que je vais vous parler un tout petit peu de la parole du Seigneur. Amen. Nous avons dit la prospérité selon l'alliance de nos pères. Amen. Pourquoi est-ce que ce peuple n'a pas crié? N'a pas crié. Pourquoi est-ce que ce peuple n'a pas pleuré? Ils n'ont pas pleuré. Pourquoi est-ce que ce peuple n'a pas jeûné? Parce qu'ils n'ont pas jeûné. Ils ont pris une décision. Amen. Et ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est la décision d'engagement qu'ils ont pris. Alléluia. Ils ont pris une décision de s'engager pour entrer dans une alliance. Amen. Entrer dans l'alliance de leur Père. Si vous ne prenez pas une telle décision, vous n'entrerez dans aucune alliance. Amen. Pour que vous entrez dans une alliance, vous avez besoin de prendre une décision, mais vraiment alors une vraie décision, et de vous y engager. Amen. Vous vous y inscrivez dans cette décision. Vous savez, l'engagement que quelqu'un prend, c'est comme quelqu'un qui dirait, je prends l'engagement et je signe. Je prends l'engagement et je décide. Amen. Je prends l'engagement et je dois faire. Il se trouve ici que la famille Obamangwe, ici, du côté d'Allemagne, a pris cet engagement. Ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde de prendre pareil engagement d'être aux côtés de Dieu et de rechercher le Dieu de leur Père. Amen. Amen. Si vous prenez la peine de vous engager dans cette alliance, votre chrétienté devient alors une chrétienté colorée. Il y a des christianismes que l'on pratique quelquefois, mais dont l'issue n'est pas toujours la bonne issue. Parce que ce n'est pas suivant une alliance donnée, et plus particulièrement l'alliance de nos pères. Amen. Si vous voulez acquérir des richesses, et vous devez donc savoir par où voudriez-vous aller pour acquérir ces richesses. Les richesses que vous voudrez acquérir se trouvent dans une plateforme qui est encore appelée l'alliance de prospérité. Amen. 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 Il y a
il y a dans la prospérité ce qu'on va appeler l'alliance de prospérité qui est attachée à l'alliance de nos pères. Amen. Vous avez besoin d'y prendre connaissance. Vous avez besoin de vivre dans l'esprit de cette lumière. Il y a plusieurs personnes qui, ma foi, ne se retrouvent pas dans cette plateforme ou dans cette lumière de prospérité et ils auront du mal à avancer. C'est vrai. Nous l'avons trouvé, cette lumière dont nous aspirons tant pour que nous ayons le repos dans toutes nos entreprises et que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Il fallait retrouver cette lumière dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 33 à partir du verset 20 à 21. Jérémie 33, 20 à 21. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône, mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Chers fils, l'alliance de Dieu avec nous est aussi éternelle que le sont le jour et la nuit. Si vous êtes capable d'arrêter le jour, si vous êtes capable d'arrêter la nuit, alors vous serez capable d'arrêter l'alliance avec Dieu. Mais si vous n'êtes pas capable d'arrêter le jour et que chaque jour, un jour apparaît, chaque nuit, une nuit apparaît, ça veut dire que l'alliance que nous avons avec Dieu est une alliance éternelle. Amen. Vous ne pouvez pas mettre un terme à l'alliance de Dieu. Dieu dit que là, qu'aussi longtemps que la vie existera sur cette terre, son alliance avec nous demeurera à jamais. Amen. C'est une affaire d'alliance. J'aime quand on dit Amen. Amen. L'alliance, c'est comme l'engagement qu'un homme prend vis-à-vis d'une femme ou qu'une femme prend vis-à-vis d'un homme. Vous savez, on vit sur cette terre toujours en fonction des alliances. Un homme décide qu'il va se marier à une femme et il décide de faire un vœu et ce vœu sera ce qu'on va appeler plus tard une alliance. C'est grâce au vœu de cette alliance que cette femme aurait fait à cet homme ou que l'homme aurait fait à cette femme qui va déterminer désormais leur mariage. L'alliance. Et avec Dieu aussi, tout fonctionne par alliance. Amen. Vous arrivez, vous naissez, vous êtes dans ce monde et vous êtes connecté à une alliance. Laquelle alliance? C'est parfois, et dans la plupart des temps, l'alliance qu'avaient contracté vos parents avant. Amen. Ils ont contracté une alliance avec Dieu et vous arrivez, vous vous connectez à cette alliance. Et Dieu dit que cette alliance est comme le jour et la nuit. Aussi longtemps que le jour subsistera, aussi longtemps que la nuit subsistera, cette alliance de Dieu également subsistera. Amen. Et donc nous sommes attachés à l'alliance de nos pères. C'est l'alliance de nos pères à laquelle nous sommes engagés qui va faire que nous puissions subsister aussi longtemps que nous soyons là. Cette alliance est divine, cette alliance est éternelle. Amen. Cette alliance n'a pas le droit d'être brisée. Aussi longtemps que la vie existera, vous serez toujours attachés à cette alliance. Amen. Parce qu'elle demeure avec nous de façon très intacte. Au verset 25 et 26, la parole va prolonger, toujours du chapitre 33 de Jérémie, va dire, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour ou avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob
Je rejetterai la postérité de David, mon serviteur. Je ne prendrai plus de postérité. Ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Dieu va commencer à traiter une toute première alliance avec un personnage qu'on appelait Abraham. Abraham était dans la Mésopotamie. Il habitait en Cure, en Chaldée, et c'est de là que Dieu lui dit en Genèse 12, va-t'en de ton pays. Dieu coupe Abraham de sa famille. Va-t'en de ta famille, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père, vers le pays que moi je te montrerai, un pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu le détache de sa famille, le détache de son pays, le détache de la maison de son père, pour l'emmener dans une contrée inconnue, en ce moment-là, Abraham, Dieu traite avec lui ce qu'on a appelé une alliance. Mais cette alliance que Dieu traite avec Abraham est l'alliance qui va demeurer sur Isaac et l'alliance qui va demeurer sur Jacob. Amen. Et l'alliance qui va demeurer plus tard même sur David. Alors, beaucoup de temps après, Dieu dira que l'alliance des pères, ce qu'il avait attaché au père, eh bien cette alliance qui va se reproduire sur les enfants. Amen. Les enfants ne bénéficient la grâce que de leur père. Amen. Parce que les pères ont traité une alliance avec Dieu, une alliance qui était forte et éternelle. C'est ainsi que les enfants bénéficient de la même grâce et de la même alliance qui était l'alliance de leur père. Maintenant, Dieu dit qu'il ne peut pas se défaire. Il ne pourra jamais se défaire d'une pareille alliance. L'alliance qu'il a traitée avec les pères reste à jamais une alliance éternelle. Et comme c'est une alliance éternelle, Dieu ne peut pas se défaire de cette alliance. Cette alliance est forte, cette alliance est résistante, cette alliance est même une alliance éternelle. Alors, pour expliquer comment cette alliance est forte, Dieu dit, est-ce que avez-vous déjà remarqué le jour? Il se lève chaque fois. Amen. Et il est toujours là. Il est fort, éternel. Depuis que je l'ai établi, des milliers d'années sont passées et le jour apparaît toujours. Amen. Il dit, avez-vous constaté la nuit? Depuis toujours, la nuit aussi subsiste. La nuit apparaît toujours. Amen. Aussi bien que le jour apparaît, la nuit aussi apparaît. Amen. Alors si c'est ce que j'avais créé comme jour et nuit peuvent subsister et que je ne peux pas m'en défaire, c'est de la même manière que je ne pourrai jamais me défaire de l'alliance des pères. Amen. Et donc vous, les enfants, vous allez vivre sous le bénéfice de l'alliance des pères. Amen. Si Dieu ne peut pas se défaire du jour, ne peut pas se défaire de la nuit, il ne pourra non plus se défaire de l'alliance des pères. Amen. Et les enfants que vous êtes, vous bénéficierez la grâce de vos pères. C'est pour cela la prospérité ou la richesse n'a jamais été une affaire où quelqu'un, de par son intelligence, est arrivé à avoir la richesse. Amen. Ou de par ses forces, est arrivé à avoir la richesse. Ou parce qu'il a voyagé, ou parce qu'il est allé en Allemagne, ou parce qu'il est allé aux États-Unis, c'est maintenant là-bas qu'il aura sa richesse, parce qu'il a traversé des océans, il a traversé des pays, des continents, et il pourra avoir la richesse. La richesse ne viendra jamais par ce moyen-là.
Amen. Amen. Vous pouvez traverser des océans, vous pouvez traverser des continents, vous pouvez traverser des pays dans l'espoir d'avoir la richesse. Vous n'y arriverez pas parce que la richesse ne vient que par le billet de l'alliance des pères. Amen. Et quelqu'un dise un peu Amen. Amen. Donc c'est par le billet de l'alliance des pères que vient la richesse. C'est pour ça que la Bible dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Et ils l'ont fait de tout leur cœur et de toute leur âme. Et le verset 15 dira, l'Éternel leur donna le repos de tous les côtés. Donc, maintenant que vous rattrapez cette alliance, Dieu vous met entièrement dans le repos. Amen. Dieu vous met entièrement dans cette prospérité parce que vous avez pris l'engagement de chercher le Dieu de vos pères. Amen. Si vous ne cherchez pas le Dieu de vos pères, vous n'entrerez jamais dans le repos de tous côtés. Amen. Le repos de tous côtés est attaché. Le repos de tous côtés est attaché par l'engagement que l'on prend vis-à-vis du Dieu des pères ou l'alliance que l'on contracte vis-à-vis du Dieu des pères. Amen. Donc, maintenant vous suivez bien la leçon, comment elle se poursuit. Dieu va dire que si vous pouvez arrêter la course du jour, si vous pouvez arrêter la course de la nuit, alors vous pourrez aussi mettre un terme à l'alliance. Mais si vous n'êtes pas capable d'arrêter la course du jour ou la course de la nuit, vous ne serez pas non plus capable de mettre un terme à l'alliance. Amen. Il dit, ainsi dit le Seigneur, je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit si je n'ai pas établi les lois des cieux et les lois de la terre. Aussi, je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Je ne prendrai plus dans leur postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Dieu s'est engagé à nous redonner notre prospérité. Amen. Il s'est engagé à nous redonner notre prospérité. Et Dieu s'est engagé à nous faire grâce. Par l'uniabilité de son alliance, Dieu décide de nous faire grâce. Amen. Soyons par conséquent prêts. Amen. Aujourd'hui, où nous commençons à nouveau à prier dans cet endroit, c'est la renaissance de l'alliance avec le Dieu de nos pères. Amen. Amen. Et cette renaissance de l'alliance avec le Dieu de nos pères est ce qui, à partir de ce jour, va changer la connotation de votre vie. Amen. Que va devenir votre vie? Permettez que je vous le dise, va commencer de nouvelles choses dans votre vie. Alléluia. Ce qui n'allait pas bien va se redresser. Amen. Tout ce qui était tortueux va se remettre sur le bon chemin. Amen. À cause de quoi? Mais à cause du fait que vous avez pris le bon engagement, celui de vous remettre dans l'alliance de vos pères. Amen. Alléluia. Dieu ne pourra pas faillir parce que c'est là qu'il y a tout l'essentiel pour notre vie. Cet engagement-là est plus que nécessaire. C'est l'alliance qu'il a juré à nos pères. Remarquez un peu ce qu'il avait dit à Noé en son temps. Il avait dit à Noé dans Genèse, au chapitre 8, au verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
Alléluia. Amen. 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 Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parce que Dieu va attacher l'ensemble de tout ça à ce qu'il avait créé la terre. Dieu Amen. va attacher l'ensemble de toutes vos grâces à ce qu'il avait mis au-devant de vous des pères. Amen. Alléluia. C'est la loi du règne du Père sur les enfants. Alléluia. Que va dire la sémence? C'est la terre, elle a été faite à cause du fait qu'il y avait une terre. Que va dire la moisson? Que va dire le reste de tous les climats qui vont s'en suivre? Mais c'est parce que la terre est là. Il est aussi important de noter, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Cette alliance est fondamentale. L'alliance des pères est une alliance fondamentale. C'est pour cela que c'est une alliance au présent de l'indicatif. Elle est valable pour toutes les générations, y compris la nôtre. Elle marchera aussi bien pour vous. Alléluia. Si elle a marché au temps de Noé où Dieu avait dit, vous voyez la terre, si elle, tant qu'elle va subsister, regardez ce que vous allez voir. Vous verrez ça, vous verrez ça, vous verrez ça, vous verrez ça. Tant que l'alliance de vos pères subsistera, vous resterez toujours dans la prospérité. Alléluia. Le mal ne viendra pas à vos côtés. Quand Non, monsieur. se lèvera, Dieu fera toujours que cette alliance soit forte pour votre corps. Parce que cette alliance est valable de génération en génération. Amen. Amen. Non, elle est votre alliance. Elle marchera aussi bien pour vous que pour les enfants de vos enfants, parce que vos pères ont traité une alliance vraie avec Dieu. Les gens ont perdu du temps à penser que leur prospérité viendra grâce à leurs propres efforts. Amen. C'est pour ça qu'ils sont passés jeûner, ils ont essayé, et malgré tout cela, ça n'a pas toujours répondu favorablement. Amen. Amen. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui va aller à sa plantation? Quelqu'un va à sa plantation le matin et il va lever les mains vers le ciel. Il va commencer à faire une prière fervente. Puis il va venir annoncer à son épouse, chérie, nous allons avoir la plus grande récolte d'igname cette saison. Comment ça va se faire? Parce qu'il dit qu'il s'est levé le matin et il a fait la plus grande prière et il dit qu'il y aura une récolte. Il n'y aura jamais de récolte. Non. S'il veut avoir une récolte, il doit aller planter, s'aimer, mettre sur terre cette sémence, et à la fin, la sémence va germer et la récolte sera là. Oui, monsieur. C'est pas simplement le fait d'être levé le matin et d'avoir levé les mains et avoir fait une prière fervente et il dit que je crois que nous aurons cette année une bonne récolte. Comment la bonne récolte viendra si on n'a pas fourni d'efforts? À quoi cette récolte viendra-t-elle? Elle viendra par quel billet? Elle est connectée à quoi? Pour qu'elle sorte et qu'elle se produise. Pour que ça soit une bonne récolte, il va falloir connecter cette récolte à quelque chose qui l'amènera à une production. C'est pas simplement le fait d'avoir prié et vous dites il y aura une bonne récolte cette année. La récolte ne viendra pas. Non, monsieur. Comment nous allons être prospères? Mais nous ne serons prospères que lorsque le Père aurait traité une alliance solide. Amen. Amen. Voilà, la moisson ne répondra qu'à la sémence. La moisson ne répondra pas à une prière donnée. Non, monsieur. Pour que la moisson soit là, il doit falloir qu'il y ait de la sémence. Alléluia. Et la sémence de notre prospérité
c'est l'alliance de nos pères. Amen. Retenez bien que la sémence de notre élévation, la sémence de notre bonheur, la sémence de notre affranchissement, la sémence de nos grâces, c'est l'alliance de nos pères. Amen. Aussi longtemps que l'alliance de nos pères subsistera, la grâce infinie sera toujours dans nos vies. Amen. Et, merci Seigneur, lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, dans Genèse au chapitre 12, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Abraham, s'il n'était pas parti, s'il n'avait pas obéi à la commande du Seigneur, rien de tout cela ne serait produit. Il a fallu que Abraham obéisse à la commande. Il a dit, bon, Dieu l'a dit, va-t'en, mais je m'en vais. Mais quand Abraham est parti, j'aimerais que vous reteniez ceci. Il y eut une famine qui régnait encore dans le pays. Genèse 12, 9 à 10 va dire qu'il y aura toujours encore une famine. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi, et il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Mais, est-ce que la famine a arrêté la parole prononcée de Dieu qui avait dit que Abraham va prospérer? Non, monsieur. Et qu'il sera béni, qu'il deviendra une grande nation, qu'il le bénira et il le rendra son nom grand, il sera une source de bénédiction. Malgré que Dieu ait dit ça et que par après il y eut une famine, la famine n'a pas enlevé la grâce de la bénédiction que Dieu avait prononcée dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que cette grâce était attachée à une alliance. Amen. Quand votre vie est dans une alliance, vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde. La souffrance peut abonder comme quoi. Vous serez toujours mis à l'écart. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous n'allez jamais connaître la souffrance. Dieu va toujours vous en épargner. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça ne votre vie ne dépend pas de vous. Même le diable ne peut plus arrêter ça. Vous êtes attaché à l'alliance de vos pères. Amen. Suivons bien que dans Genèse 13, 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et pourtant, on nous dit qu'il y avait la famine qui s'était abattu en Égypte. Mais malgré cette famine-là, Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Donc la famine qui s'est abattue dans le pays d'Égypte, juste après que Dieu ait traité cette alliance avec Abraham, n'a pas réduit le succès d'Abraham. Amen. Abraham est resté fort dans sa richesse, fort en argent, fort en or, et il était toujours resté riche. La prospérité des enfants de Dieu que nous sommes ne dépendra pas de nous-mêmes. La prospérité des enfants de Dieu que nous sommes dépendra de l'alliance de nos pères. Amen. Ne négligez jamais l'alliance de vos pères. Le premier traitement que Dieu fit dans la lignée des enfants que vous êtes vous gardera toujours en vie. Amen. Amen. Alléluia. Abraham, la difficulté, la souffrance, la crise économique qui s'est abattue dans le pays d'Égypte où il vivait n'a pas arrêté sa richesse. Il est resté prospère parce que Abraham, sa prospérité était attachée à une alliance. Maintenant, regardons un peu le cas d'Isaac. Lui aussi, Isaac a prospéré en temps de famine. Quand vous voyez ce que déclarent les Saintes Écritures au sujet d'Isaac, dans Genèse 6, partant du verset 1 et le verset 12, vous allez voir qu'il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y a eu au temps d'Abraham. Il y a eu une autre famine
Et cette famille, au temps d'Isaac, Isaac alla vers Abimelech, roi de Guérar, roi des Philistins à Guérar, et Isaac s'aima dans le pays, il recueillit cet éternel son type, car l'Éternel le bénit. Donc, comment quelqu'un qui vit là où il y a la famine, mais il prospère? Alléluia. Amen. Il vit là où il y a la souffrance, mais il prospère. Il vit là où il y a le blocage, mais il prospère. Il vit là où les gens ne l'aiment pas, mais il prospère. Il vit là où les gens veulent le maudissent tous les jours, mais il avance. Vraiment. Il vit là où les gens ne veulent pas, c'est-à-dire qu'on veut ruiner sa vie, mais sa vie ne se ruine jamais. Alléluia. Je vais vous dire une chose, c'est impossible qu'on ruine ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Qui va pouvoir ruiner ta vie? Personne. Personne. Tu es attaché à l'alliance avec Dieu. Ta prospérité n'est pas selon ton intelligence, selon ton savoir-faire, mais ta prospérité est selon l'alliance de tes pères. Amen. C'est parti d'un père appelé Abraham, parce que en tant que fils d'Abraham, nous sommes héritiers de la concession royale. Donc, on est fils d'Abraham, on est héritier de la concession royale. Et cette concession royale fait que nous ne pouvons plus vivre dans une pauvreté. Notre vie est attachée à cette alliance. Amen. L'alliance que Dieu fit avec Abraham, qui va expliquer plus tard que la famine va s'abattre, mais malgré la famine qui s'abattra, Abraham sera toujours riche. Quand Isaac, la suite de sa postérité vint, lui également s'est retrouvé devant une famine. La famine était grave, mais Isaac recueillit le centuple et Isaac prospéra. Vous allez voir que quand Jacob arrivera aussi à son tour, malgré la famine qui va s'abattre, Jacob va prospérer et Jacob. Donc maintenant, qui est-ce qui peut arrêter cette alliance? Quel est le pouvoir satanique ou démoniaque qui peut arrêter ce que Dieu a décidé qu'il doit avancer? Vous ne pourrez jamais vous arrêter. Vous ne pourrez jamais manquer vos grâces. C'est pour cela que nous insistons sur le fait que vous restez attachés à l'alliance de vos pères. Amen. Amen. C'est important de rester attaché à l'alliance de vos pères. Parce que c'est cette alliance qui vous garde et qui vous gardera toujours en vie. Amen. 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 Vous voyez, Isaac, on nous dit au verset 13-14 qu'il avait des troupeaux de petits bétail, des troupeaux de gros bétail, il avait un grand nombre de serviteurs et les Philistins lui portèrent envie. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle une conjoncture. Isaac n'a pas connu ce qu'on appelle une crise économique. Rien ne pouvait briser ni atténuer l'efficacité de cette alliance. Abraham prospéra parce qu'il y avait une récompense, de Dieu pour être un laboureur. La famine n'a pas pu arrêter cela, la mauvaise saison n'a pas pu arrêter cela. Il a continué à avancer et il avait toujours de la providence. Même Jacob, on nous dit dans Genèse 43, verset 1, que la famine s'appesantit sur le pays au temps de Jacob. Amen. Malgré que cette famille s'appesantit au temps de Jacob, vous allez voir le même chapitre 43 au verset 12, la Bible dit que c'est Jacob-là, il dit, prenez avec vous de l'argent au double. Parce que il était toujours prospère. Il envoya des présents à ses fils. Oui, il dit, prenez vos sacs, les meilleures productions du pays, et amenez cela. Vous avez tout avec vous. Vous avez des pistaches, des myrrhes, des amandes et tout le reste. Qu'est-ce qui pouvait arrêter Jacob malgré
que la famine s'apesantissait sur le pays. Et c'est parce que Jacob était attaché à une alliance. Tout ceci pour vous montrer que la famine n'est pas un problème pour vous. Amen. Ce qui est un problème pour vous, c'est l'ignorance de l'alliance. Si vous ignorez d'où vous venez, Amen. si vous ignorez qui vous êtes, si vous ignorez comment vous avez traité avec Dieu dès le départ, c'est ça là qui va attirer les malédictions dans vos vies. Mais aussi longtemps que vous resterez ferme à l'alliance traitée avec Dieu, rien ne va plus jamais s'arrêter. Amen. Mon peuple meurt ou est détruit faute de connaissance. Oui, Vous monsieur. avez besoin que cette connaissance-là, maintenant, reste en vous et que vous le sachiez. Que vous sachiez que votre vie n'est pas comme la vie des autres qui sont partout. Amen. Eux, ils ont une vie qui n'a pas de grâce parce que leur vie n'est pas attachée à une alliance. Mais la vôtre est attachée à une alliance. Donc, n'essayez pas de vous comparer à eux. Sinon, ça va être une grave erreur que de penser que vous êtes pareil avec tous les restes des païens que vous voyez ça et là, que vous êtes pareil avec les Allemands que vous rencontrez sur la rue, que vous êtes pareil avec tout ce beau monde d'incrédules qui ne veulent pas croire en Dieu. Vous êtes tenus de demeurer ferme dans votre Dieu. Amen. Parce que votre vie dans votre vie, il y a un attachement d'alliance des pères. Amen. C'est important que vous le sachiez. Et c'est important que vous y demeurez là. Et quand vous demeurerez là, attaché à cette alliance, j'ai dit, il y aura l'impact de cette alliance dans votre marche, il y aura l'impact de cette alliance dans votre vie. N'oubliez pas que le Deutéronome nous présente deux types de lois. Il y a la loi de l'esprit et de la vie, et il y a la loi du péché et de la mort. Amen. Eux sont attachés à la loi du péché et de la mort, mais vous êtes attachés à la loi de l'esprit et de vie. Alléluia. Amen. Ne vivez pas comme les gens du monde. Ne copiez pas le modèle du monde. Amen. Vivez comme des vrais enfants de Dieu. Et le vrai modèle d'enfant de Dieu, c'est que vous vivez selon l'esprit et la vie, et non selon le péché et la mort. Oui, Dans monsieur. l'alliance de vos pères, il n'y a que ce modèle de loi. Le modèle de loi qui est dans l'alliance de vos pères, selon l'alliance de vos pères, c'est le modèle de la loi ou les lois de l'esprit et de quoi? Et de vie. Amen. Dans le contraire de l'alliance de vos pères, il y a les lois du péché, Péché et et de la mort. de la mort. C'est quoi les lois du péché et de la mort? Les lois du péché et de la mort, c'est là où il n'y a pas de pardon. Pas de pardon, je voulais bien dire pas de pardon. C'est quoi les lois du péché et de la mort? C'est là où il y a l'adultère. C'est quoi les lois du péché et de la mort? C'est là où il y a l'incrédulité. C'est là où il y a un manque de foi. Etc., etc. Et c'est quoi les lois de l'esprit et de la vie? C'est là où il y a la prière. Alléluia. C'est là où il y a le pardon. C'est là où il y a la foi. C'est là où il y a l'amour. Amen, amen, amen.
C'est là où il y a la sincérité, etc., etc. Alléluia. Vous qui prospérez selon l'alliance des pères, vous prospérez selon les lois de l'esprit et de vie. Vous ne prospérez pas selon les lois du péché et de la mort. Vous êtes différents. Même si vous vivez dans un pays où les règles encourageraient le mal, vous n'êtes pas tenu de vivre selon les règles de ce monde. Amen. Mais vous êtes tenu de vivre selon les règles de Dieu. Amen. Donc, attention de ne pas se tromper sur les questions et attention de prendre en vous l'esprit et la vie et non la mort et le péché. Nous nous opérons sur les lois de l'esprit et les lois de la vie. Nous n'opérons pas selon les lois du péché et les lois de la mort. Nous sommes différents. Notre alliance est différente. Si quelqu'un avait sa Bible dans Romains 8, verset 2, il pourrait lire Romains 8, verset 2. C'est quoi Romains 8, verset 2? Ça y est, tu y es? Regarde dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 2. Je vais lire pour vous. Oui, papa, je suis. Ouais, vas-y. En effet, La loi de l'esprit de vie oui, en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Voilà. la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans l'alliance des pères, nous opérons dans la loi de l'esprit de vie. Nous n'opérons pas dans la loi du péché et de la mort. C'est pour cela qu'il y a une certaine garantie de prospérité dans nos vies. Même quand rien ne va et que tout marche mal, il y a quelque chose qui va nous sortir des ténèbres pour nous amener vers la vie. Amen. N'oubliez pas que les lois naturelles sont sous l'autorité des lois spirituelles. Amen. Les lois spirituelles domineront toujours les lois naturelles. Car tout ce qui est en haut est toujours au-dessus de tout. Amen. Lorsque nous marchons par l'esprit, nous dominons sur la loi du péché et nous dominons sur la loi de la mort. Ce n'est pas une chance, mais c'est une grâce, c'est la lumière. Dieu a fait de nous des enfants de la lumière. Amen. Hein? Lisons maintenant Jean 1 à partir du verset 5. Jean chapitre 1, verset 5. Ça y est, vous y êtes? Allons-y. La lumière brille dans les ténèbres La lumière luit dans les ténèbres. et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres ne peuvent pas recevoir cette lumière. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres sont dans la loi du péché et de la mort. Et vous qui êtes dans la loi de l'esprit et de vie, vous êtes devenus la lumière. Amen. Et c'est vous qui brillez sur les ténèbres. Est-ce qu'on peut lire le verset 9? Oui, vas-y. Das wahrhaftiges Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Amen. C'était la
véritable, cette lumière, oui, c'était c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde. éclaire tout homme. Voilà. Cette lumière-là, c'est quoi en fait? Cette lumière-là, c'est toujours dans la même continuation de l'alliance des pères. Amen. Dans l'alliance des pères, il y a la loi de l'esprit et de vie, et il y a aussi la lumière. Dans la loi du péché et de la mort, il y a aussi ce qu'on va appeler les ténèbres. Alors, vous avez remarqué que la lumière va toujours dominer les ténèbres. Amen. C'est pour cela que Père Abraham, malgré le fait qu'il y avait la famine en son temps, il a prospéré. Isaac, malgré le fait qu'il y avait la famine en son temps, il a prospéré. Amen. Jacob, malgré le fait qu'il y avait la famine en son temps, il a prospéré. Oui, monsieur. David, malgré les difficultés rencontrées, il a prospéré. Mais pourquoi tout ce beau monde qui nous ont représentés ont prospéré? C'est parce qu'ils étaient dans la lumière et ils ont vécu dans la loi de l'esprit et de vie et ils étaient dans l'attachement de l'alliance des pères. Amen. Et quand vous êtes dans l'attachement de la loi des pères, vous prospérerez toujours. Amen. Nous ramenons ici en Allemagne le même attachement de l'alliance des pères pour donner aux uns et aux autres cette belle occasion de prospérer. Parce qu'il vous faut prospérer. Et la prospérité vient par le fait que la lumière domine les ténèbres. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Voilà, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève la gloire apparaît. Amen. Même quand les ténèbres seront sur toute la surface de la terre, mais sur toi, il y aura de la lumière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. C'est cela la grâce merveilleuse. La grâce merveilleuse de Dieu, c'est que les ténèbres ne peuvent pas t'engloutir. Tu ne vivras que toujours dans la lumière parce que tu es fils de la lumière. Les ténèbres vont arriver, mais les ténèbres n'auront pas possession sur toi. Tu vas toujours te lever et tu vas toujours briller parce que tu es fils de la lumière. Amen. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous partager en quelques mots pendant que nous sommes ici, pour vous ramener à l'alliance des pères, pour vous attacher à l'alliance des pères, Amen. pour que vous reconsidérez l'alliance des pères, pour que la bénédiction de la loi des pères demeure à jamais dans vos cœurs et que la prospérité subsiste. Rien ne va plus arrêter vos vies. Vos vies ne doivent plus glisser dans les ténèbres. Amen. Vos vies ne doivent plus glisser dans la souffrance. Vos vies ne doivent plus glisser dans la misère. Amen. Quelles que soient les misères et les souffrances qui ont pu subvenir dans vos vies, il faudrait que Dieu relève vos vies par l'alliance de vos pères. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander Stéphane de prier. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur,
Nous te remercions, nous te bénissons encore ce soir, Père, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour ce merveilleux message que tu nous as encore donné au travers de ton serviteur, notre pasteur, Papa. Oh, le message, Seigneur, sur la prospérité, Seigneur. Oh, Père, que tu as tenu, Seigneur, Père, que nous devons rester dans l'alliance, Seigneur. Si nous voulons prospérer, Dieu Tout-Puissant. Et que nous devons savoir, Seigneur, que nous ne prospérons pas parce que nous sommes intelligents, parce que nous avons la force, non. Mais c'est parce que nous sommes attachés à l'alliance de nos pères. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce soir, nous voulons encore te témoigner, Seigneur, que nous resterons attachés à cette alliance, Seigneur, Père, pour pouvoir voir la prospérité dans nos vies. Dieu Tout-Puissant. Papa, bénis encore ton serviteur, Seigneur, qui nous a apporté ce merveilleux message, Seigneur, ici en Allemagne, Seigneur. Pour la première fois, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que nous pouvons recevoir, Seigneur, l'homme de Dieu, Seigneur. Et que nous pouvons recevoir un tel message, Dieu Tout-Puissant. Père, permets que par cette alliance, Seigneur, Père, que ce ministère, Seigneur, qui est né en Allemagne aujourd'hui, Seigneur, Père, puisse prospérer aussi, Dieu Tout-Puissant. Et rester attaché à l'alliance, Seigneur, Père, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te disons merci encore, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce soir, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir accompagnés, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir tenus, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, encore ce soir, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Alors que nous allons prendre le chemin de la maison, Seigneur. Alors que nous allons nous remettre encore toi entre tes mains ce soir, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu nous accompagnes durant le chemin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et que, Père, Seigneur, oh, tu nous permettes encore, Seigneur, de prendre possession, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de ce que nous avons perdu, de ce que nous avons laissé, Seigneur, tout ce temps, Seigneur. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, béni soit ton nom. Nous t'avons ici prié dans ton merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maman. Nous allons procéder à la repas des offrandes.